Tout autre sujet à présent. Paris accueille depuis ce samedi la plus grande ferme de France avec plus de 4000 animaux. Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes au Parc des Expositions. Pour cette nouvelle édition, le salon veut mettre en avant une agriculture en mouvement, en évolution technologique et génétique, mais aussi l'agriculture des pays du bassin méditerranéen. L'occasion de s'intéresser à la charcuterie corse, mais la vraie, celle qui a obtenu son appellation d'origine contrôlée il y a maintenant 2 ans. La fabriquer nécessite du temps et les contraintes sont multiples, mais à la dégustation, les gourmets sont formels. On fait vraiment la différence. C'est le grand angle de ce magazine. De la bannière à l'étal, l'authenticité corse s'affiche fièrement sur le marché d'Ajaccio. Pourtant, les clients le reconnaissent. Trouver de la véritable charcuterie corse relève du parcours du combattant. La cope, comme ça donne envie d'être mangé. Hein. Le saucisson. Est-ce que vous êtes sûr que cette charcuterie est vraiment corse? Sûr, je ne pourrais pas l'affirmer. D'accord. Moi, je l'ai déjà goûtée, elle est excellente. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'en ai racheté. Ce vendeur affiche 2 prix pour sa charcuterie. À 19,50 € le kilo, un produit industriel fabriqué en Corse avec des cochons venus de l'extérieur. Presque 2 fois plus cher, une charcuterie dite fermière. Un peu plus loin, on joue à fond la carte de la tradition. Un lonce doit toujours avoir un petit peu de gras au-dessus. Des produits appétissants, des prix élevés et un discours bien rodé. C'est vrai qu'il est facile de tricher pour des revendeurs. Beaucoup pour des revendeurs en mettant fermier, en mettant des choses qui ne sont pas totalement vraies. Selon le syndicat de défense de la charcuterie insulaire, cette vendeuse ne propose pas de produits issus de porc noir de race corse, contrairement à ce qu'elle affiche. Impossible donc pour elle de faire partie de la quarantaine d'éleveurs producteurs qui bénéficient de l'appellation d'origine contrôlée. Une appellation créée il y a 2 ans pour certifier les produits issus de la race corse, appelée Noustral. Des cochons qui depuis le mois d'octobre se nourrissent exclusivement de glands et de châtaignes trouvés dans le maquis. La période d'abattage s'étend de mi-novembre à fin mars et c'est l'éleveur qui charcute lui-même ses pièces. Alors là vous avez le prix août, là il y a la pancette, là vous avez la cope et 2 lonzes. La viande est alors recouverte de sel de mer, puis séchée et affinée pendant plusieurs mois. Ce jour-là, l'éleveur producteur reçoit la visite du directeur du syndicat de la charcuterie corse, le seul organisme habilité à délivrer l'AOC. Ensemble, ils vérifient que chaque produit remplit les conditions de pH, de poids et de goût exigées par le cahier des charges. Seules 3 charcuteries peuvent prétendre au label, le jambon, le lonze et la copa. Pour reconnaître le jambon AOC, vous avez une étiquette avec le logo du syndicat et derrière le numéro de traçabilité du jambon. Mais cette fabrication dans les règles de l'art reste confidentielle. 90% de la charcuterie corse est industrielle, alors la différence se ressent bien sûr au niveau du prix. Comptez entre 35 et 40 € le kilo pour les produits AOC. Il faut quasiment 3 ans et demi, 4 ans pour faire un produit en appellation d'origine contrôlée, avec toutes ces caractéristiques de typicité, de goût, de saveur, donc forcément ça coûte de l'argent. Une charcuterie d'exception identifiée par le macaron de l'AOC que l'on trouve rarement sur les marchés, la plupart des ventes se faisant directement dans les fermes des producteurs.